Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous, ça va bien, car vous voyez bien, je suis de nouveau en compagnie de l'ami Sébastien. Ouais. Et bien sûr, vous l'aurez compris, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur la Goldwyn. Et aujourd'hui, on espère que ce sera fini. Eh oui, malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin, comme on dit toujours. Donc normalement, eh bien, on finit la Goldwyn aujourd'hui. Enfin, on croise les doigts. Hein, le doigt, mais normalement ça va. Bon, lui, il sent bien. Lui, il sent bien, il l'a dit, il a fait un rêve. Voilà, il partait dans le Colorado avec sa moto. Voilà. Donc, normalement, c'est nickel, elle doit rouler nickel. Donc, on va croiser les doigts. Hein, normalement, tout doit bien se passer dans la logique des choses. Donc, si vous êtes de passage, eh bien, vous faites comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Si pas aussi, la petite cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Et alors, on va s'y lancer. On va s'y lancer. On va aller la finir, la bébête. Ah, ouais. Allez les amis, vous nous suivez? Allez, go! Voilà les amis, alors on se retrouve donc sur la Goldwyn. Comme vous pouvez l'entendre, elle tourne. Donc on se prépare à quoi? Vous pouvez le voir, l'ami Seb est de nouveau parmi nous. Salut frérot. Salut. Et donc il va tout simplement faire un petit tour ici, donc dans la rue, hein, pour voir si tout est ok. Donc embrayage, passage des vitesses, frein, pont arrière et accélération, enfin bon, tout ce qu'il y a d'essentiel et de normal à essayer sur la moto. Donc voilà, donc ici on va la descendre, on va la mettre à rue et après on va retrouver l'ami Seb qui démarre la moto. Allez, à tout de suite. Voilà, donc la moto est sortie, ça fait tout drôle d'avoir le garage vide, hein, depuis bon nombre de mois que la moto est dessus. Donc là apparemment pour la sortir, marche arrière, tout ça, ça a été nickel, aucun problème. Hein, Seb, rien remarqué, pour la marche arrière, tout est nickel. Donc voilà, ici donc il va partir un petit peu, aller jusqu'au bout de la rue, faire un petit tour, voir si tout fonctionne. Et donc on vous tient au courant. Hein. Voilà, c'est quand tu veux, Seb. Bon là apparemment ça roule, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, vous voyez la rue n'est pas grande ici, hein, donc fait simplement un petit tour pour voir s'il n'y a pas de bruit dans le moteur, si les freins fonctionnent bien, si l'embrayage fonctionne aussi nickel, si la transmission fonctionne. Et donc on va un petit peu voir ce qu'il va nous dire. Je suppose que ça doit lui faire drôle de rouler, parce que moi depuis le temps qu'elle est ici, je crois que sans dire de bêtises, je pense qu'elle est ici depuis le mois de juillet. Donc voilà. Donc on va un petit peu voir qu'est-ce qu'il dit. Apparemment il a l'air d'être content, donc c'est déjà bien. Ah, j'entends un petit bruit là. J'entends un petit bruit, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être les plaquettes. J'entends un léger bruit. On va un petit peu voir ce qu'il nous dit quand il arrive. J'entends un petit bruit de clac-clac. On va voir ça tout de suite. Bon, apparemment les freins, il n'a rien dit. Donc c'est que les freins, c'est ok. L'accélération c'est ok, l'embrayage c'est ok apparemment. Moi j'entends un léger bruit quand il freine.
Je sais pas trop. On va regarder ce que c'est quand il va arriver. J'entends un petit bruit. Ouais. Tu sais dire un petit peu d'où ça vient? Ça vient de l'arrière. De l'arrière quand tu freines ou? Non, quand je roule. Quand tu roules. Ouais. Ah. L'ABS reste tout le temps allumé. L'ABS reste tout le temps allumé. Bon, donc il faudra regarder si les prises sont bien remises, si les fiches sont bien remises. Donc ça, on va regarder à ça. Aux deux capteurs, voir si c'est bien branché, voir si on a tout rebranché également aussi de l'avant. Donc je rappelle que ici c'est un ABS semi-mécanique, hein. Donc on a les deux capteurs, donc, je ne sais pas si vous allez voir, un là et un là. Donc ça on regardera si les fiches sont bien remises et en même temps si nos deux capteurs aux roues sont bien remis également. Donc on en voit un ici, donc on regardera si tout ça est bien rebranché. Voilà, mais on va la remettre sur le pont et on va analyser un petit peu tout ça. Allez, à tout de suite. Rebonjour les amis. Donc voilà, nous voici donc sur la Goldwyn et je voulais vous montrer quelque chose. Donc en fait, sur la moto, on s'est aperçu que lors du démarrage, enfin vous ne l'avez pas entendu parce que je n'étais pas du bon côté, mais il y a un léger bruit ici dans le moteur et je suspecte un injecteur qui clicote, on va dire. Donc on va essayer, je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire écouter, donc démarrer un petit peu. Voilà, ben c'est assez difficile à entendre, mais ici on entend un léger cliquetis. Voilà, c'est vraiment minime. Donc j'éteins parce que sinon on va se faire intoxiquer par les gaz d'échappement. Donc c'est vraiment minime, ça se situe sur le devant de la rampe d'injection. Alors j'ai regardé, malheureusement sur ce type de machine, ce sont des injecteurs moulés. Donc c'est des gros injecteurs en plastique moulés qui sont encastrés dans la rampe de ce côté-ci. Donc sont par 3 bien évidemment puisque c'est un moteur 6 cylindres. Donc vous avez 3 injecteurs de ce côté-ci, 3 injecteurs de l'autre côté, et malheureusement, comme je viens de le dire, ils sont moulés dans du plastique. Donc, il est impossible de les démonter pour pouvoir faire un nettoyage de l'aiguille qui se trouve dedans, du pointeau, des ressorts, enfin de tout ce qu'on peut trouver dans un injecteur. Donc, c'est pas possible, à part bien sûr de le remplacer. Mais je suppose, là j'en suis quasi certain, que pour le remplacer, c'est comme une méthode traditionnelle sur un véhicule. Il a son propre code d'influence qu'il va falloir rentrer dans le calculateur. Et je rappelle que cette moto est 2001 et elle ne dispose pas de broche OBD pour pouvoir brancher un tel et tel outil de diagnose qui permettrait de recoder l'injecteur. Donc là, je ne m'aventure pas à démonter l'injecteur et à vouloir le remplacer, sinon on est parti pour des choses assez scabreuses. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Eh bien on va lui faire un traitement. Donc un traitement chimique, on va appeler ça comme ça, hein, puisque ce n'est pas un traitement mécanique, c'est un traitement chimique. Donc dans la plupart des youtubeurs qui suivent un petit peu les chaînes mécaniques, hein, vous connaissez ce que je vais utiliser. D'ailleurs, je ne m'en cache pas. Ce que vous allez retrouver ici, ça vient de chez mon ami GLB, donc Gaillard le bricoleur. Donc dans un premier temps, on va traiter l'huile. Donc on a 4 litres d'huile dans ce moteur et je vais lui adjoindre ce que vous connaissez sous la dénomination de P18, donc du Mecaren P18, qui est, comment vous dire ça, une sorte de lubrifiant, mais c'est pas tellement un lubrifiant. C'est une particule qui va se déposer sur toutes les matières en friction dans votre moteur. Donc de ce fait-là, ça va aider la friction de tous les matériaux ferreux, bien sûr, mécaniques et ferreux, et ça va adoucir votre moteur. Donc vous allez retrouver un peu plus de couple, il va être beaucoup plus souple, et voilà. Donc dans un premier temps, ça ne peut faire que du bien au moteur. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais le P18, il ne va pas régler le problème de l'injecteur. Non, dans un premier temps, c'est sûr qu'il ne va pas régler le problème de l'injecteur parce qu'il n'est pas en contact direct avec l'injecteur. Mais pour tout le reste, vu l'âge de la moto 2001 et que, sans me tromper, je demande à mon ami Seb, elle n'a jamais eu de traitement
de rien du tout. Voilà. Donc ni traitement huile, ni traitement essence, ni rien du tout. Hein. Rien du tout. Rien du tout. Donc ça ne peut lui faire qu'un grand bien. Donc voilà. Donc on va lui adjoindre ceci. Donc pour 4 litres d'huile à concurrence de 4%, eh bien on est parti pour 160 millilitres. Ce que j'ai préparé dans mon petit bol doseur ici, qu'on va verser dedans. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va utiliser, donc là à ce moment-là, on s'attaque maintenant à la partie chimique, mais de l'injection. Bon, plus précisément, même pas que de l'injection, tout ce qui est la partie distribution essence. Donc aussi bien tout ce qui est recyclage et tout ça, donc tout ça va être nettoyé. Les admissions d'air, le papillon, voilà. Donc on va prendre en compte tout ça. Et pour ça, eh bien, on va utiliser d'abord un additif également que l'on appelle l'écodimyle. L'écodimyle est un produit chimique, entendons-le bien, hein, donc toujours de la firme Mecaren, bien sûr, est un produit chimique qui, lui, va nettoyer essentiellement tout ce qui peut être, et ça je mets entre guillemets parce qu'il n'y a pas que ça, tout ce qui peut être pointe calamine, que vous allez retrouver un peu partout dans le moteur. Tout ce qui est encrassage également, à différents endroits de tout ce qui est votre système de distribution d'essence, que ce soit carbu ou injection. Hein. Attention, ici je parle bien d'essence, parce qu'il existe les mêmes produits pour moteur diesel. Donc ici, bien, ça va passer par notre tête d'injecteur. Donc j'espère que les petites crasses qui peuvent y avoir dans les injecteurs, eh bien, ça va les dissiper et que ça va partir dans le cylindre et après via l'échappement. Donc ça, c'est un traitement à faire généralement une fois par an. Donc ici, j'avais marqué ce qu'il y a lieu de faire. Donc ici, le réservoir de cette moto, c'est pas un petit réservoir, hein, puisqu'on est quand même sur une GT. Donc on est quand même sur 25 litres d'essence, que ce soit de la 95 ou de la 98, peu importe. Peu importe, ça c'est peu importe. Par contre, on ne parle pas d'éthanol. Pour l'éthanol, il existe un écodimyle, comme un autre produit que je vais vous montrer après, qui est spécial pour l'éthanol. Mais là, on se dirige plus pour les voitures. Parce que de tête, je pense qu'il y a vraiment très peu de motos qui sont équipées éthanol. Il y en a, je sais, mais c'est très peu. Alors, donc je disais, ce type de produit, l'écodimyle, va être utilisé généralement une fois par an. Donc vous mettez ça dans votre réservoir. La meilleure chose, vous le versez quand vous êtes presque sur réserve ou réservoir quasi vide. Vous versez la dose de 125 ml. À l'occurrence ici on a un flacon de 250, c'est facile à concevoir, c'est la moitié du flacon. Hein. Vous mettez ça dans votre réservoir et ensuite vous faites le plein. Pourquoi ensuite? Tout simplement parce que ça va mélanger votre produit dans votre réservoir et vous roulez tant que vous avez de l'essence à la rigueur, sinon après vous poussez, c'est logique. Hein. Mais au moins comme ça, ça va bien nettoyer tout votre système d'injection. Donc ça, c'est l'écodimyle. Et après, nous avons aussi le C99, appelé C99 pour nos amis français, de chez Mecaren également. Et celui-ci également va nettoyer aussi votre injection ou votre carburation. Mais celui-ci, par contre, lui, est à mettre à chaque plein du véhicule. Donc ici, vous devez utiliser 20 ml à chaque plein du véhicule. À concurrence, pour utiliser ça, c'est très facile parce que vous ne devez pas vous promener avec un petit doseur. Non. Vous avez sur les bidons à chaque fois une graduation bien spécifique et il n'y a rien de plus simple. Vous appuyez sur le bidon, hop, ça remplit la graduation, c'est livré avec une petite tute, vous versez dans votre réservoir, point barre, c'est terminé. Donc ça, vous le gardez avec vous. Hein, et à chaque plein, donc à chaque fois que vous devez refaire le plein, eh bien, même utilisation, vous mettez vos 20 ml d'abord dans votre réservoir et puis vous venez combler avec votre essence et vous roulez. Ici, 250 ml, vous savez faire 12 pleins et demi. Ça veut dire de bêtises. Voilà, vous savez faire 12 pleins et demi. Et ça va, de 1, rendre votre essence, je ne vais pas dire plus détonnante, mais beaucoup plus appréciable pour les systèmes d'injection et de carburation. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura moins de problèmes sur les ralentis ou les choses comme ça. Et en même temps, ça va nettoyer ce que l'écodimyle, à la rigueur, n'aurait pas su nettoyer. Donc je pense qu'avec ces deux traitements chimiques dans la machine, ça va lui faire de toute façon le plus grand bien. Et après, là, Seb, on va croiser les doigts
pour que le petit cliquetis que l'on entendait à l'injecteur puisse être parti. Parce que le cliquetis en lui-même ne pose pas trop de problèmes. Le petit problème qu'on remarque, c'est que, comme je vous ai expliqué, c'est 2 fois 3 cylindres, donc vous avez vu qu'il y a 2 échappements. Eh bien, à chaud, lorsqu'on ouvre assez fort, de ce côté-ci, où il y a l'injecteur qui clicote, il y a un jet noir. C'est ça, hein, elle rejette Une fumée noire. une fumée noire. Donc il y a une fumée noire, elle rejette, elle crachote un petit peu du noir à l'extérieur de l'échappement. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas de l'huile, il n'y a pas de consommation d'huile excessive, voilà. Ce n'est pas blanc non plus, parce que sinon ce serait de l'eau, donc ce n'est pas le cas du tout, puisque le liquide de refroidissement ne bouge absolument pas. Moi, pour moi, c'est ça, c'est un mauvais jet de l'injecteur. Donc au lieu d'envoyer en pulvérisation, il crachote, comme on va dire entre guillemets. Donc il envoie de l'essence un peu plus ferme, donc il crachote. Et de ce fait-là, il y a une mauvaise combustion qui se fait et ça nous envoie des gaz d'échappement noirâtres. Mais personnellement, je pense qu'il va me le confirmer aussi, point de vue roulage, tu ne ressentais rien. Rien du tout, non. Voilà, donc l'injecteur fonctionne bien, tu n'as pas d'à-coup, tu n'as rien du tout, démarrage nickel, roulage nickel. Pas de perte de puissance, rien du tout. Pas de perte de puissance. Petite chose, je pense que tu m'avais dit, tu avais une surconsommation d'essence. Petite. Oui, je fais un peu moins. Ouais. Moins de consommation. Non, je fais un peu moins de kilomètres. Ah, moins de kilomètres, donc plus de consommation. Ouais. Donc voilà, ce qui rejoint ce que j'étais en train de dire. Donc si l'injecteur est mal réglé et qu'il crachote, il envoie un peu trop d'essence. Et de ce fait-là, voilà. Et malheureusement, je le répète, comme on ne dispose pas d'OBD, il n'est pas possible de mettre un diag dessus et de pouvoir savoir si l'injecteur est en cause ou s'il y a d'autres problèmes. Donc c'est, comme on dit vulgairement, c'est du démerdez-vous. Voilà. Et c'est ce qu'on fait. Donc voilà, si je voulais vous montrer ceci, hein, donc je tiens quand même à remercier aussi mon ami GLB qui m'a envoyé ceci, pas gracieusement, hein, je vous le dis tout de suite, hein, sous paiement. Mais bon, comme je sais qu'il a fait beaucoup de tests sur ses produits et que tous ces tests se relèvent positifs et que voilà, ce n'est que du bon, eh bien on croise les doigts, on va mettre ça dans notre bécane et après un certain temps, je vous ferai un petit retour, hein, puisque bon, Seb est un rouleur, hein, donc tu fais combien par an toi? 20 000 plus ou moins. Voilà, donc 20 000 km par an. Je pense qu'il ne va pas falloir longtemps pour savoir si les produits fonctionnent. Je ne pense pas. Donc vous aurez un retour relativement rapidement de ces produits sur la moto. Et comme je vous ai dit, en attendant, on croise les doigts en espérant que ça fonctionne. Voilà, on est toujours en train de la remonter. Donc ici, on a terminé un petit peu l'avant. Donc on continue le remontage des carénages, enfin surtout Seb, parce que c'est lui qui connaît vraiment les carénages par cœur. Les câblages et tout ça, le petit bruit que je vous ai parlé, que l'on avait entendu lors de son essai sur route venant de la roue arrière. Donc ça, on a jeté un petit coup d'œil aussi. Donc on s'occupe un peu de tout ça et après je vous repasse et je vous montre ce qu'il en est, si ça a été résolu ou pas. Allez, à tout de suite les amis. Hello, hello, hello les amis. Nous voici de retour sur la Goldwyn. Et je dois vous donner quelques petites nouvelles, car il y a encore eu des petites galères, on va dire comme ça. Une qui n'a pas l'air trop grave et une un peu plus. Je m'explique. Rappelez-vous que je vous avais dit que lors du premier essai, on avait entendu quelques bruits émanant de la moto. Pour moi, lors de son passage, puisque moi j'étais à ras de sol, je vais dire, j'entendais un bruit qui me semblait venir de l'arrière. Bon, effectivement, le bruit venant de l'arrière était tout simplement dû au fait que la roue ici, il restait 100 grammes dedans, et de ce fait-là, ça venait toucher le bras de suspension arrière, vu que le pneu, avec le poids du pilote, s'écrasait et ça venait toucher le bras de suspension. Voilà. Donc ça, on a remis de la pression, il a fait l'essai en roulant, on n'a plus ce bruit à l'arrière. C'est nickel. Par contre, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'en roulant, donc ici à l'arrière, aléatoirement, que ce soit là ou là, on avait les feux stop qui s'allumaient. Mais je dis, tiens, encore un problème maintenant de contacteur. Donc, contacteur, il a essayé donc, le contacteur ici à l'avant, aucun souci.
Par contre, en essayant le contacteur à l'arrière, il appuie une fois sur la pédale, il relâche la pédale, les stops restent allumés. Je dis, tiens, voilà. Donc, on a fait l'essai en débranchant une des fiches. Parce que je vous rappelle que ici, donc ça c'est le mètre-cylindre arrière de la moto. Je vous rappelle que ici, d'ailleurs, vous le voyez, il y a deux câbles qui sortent. Il y a un câble qui sert pour l'allumage des feux stop arrière et un câble qui sert pour couper la fonctionnalité du cruise control s'il est en fonction. Et ces deux câbles viennent ici et viennent, hop, voilà, il y a une fiche rouge ici et une fiche blanche. Donc j'ai défait la fiche blanche pour ne plus avoir ce souci. Et effectivement, on n'a plus ce problème. Donc il peut freiner du frein avant, ça allume le feu stop. Il peut freiner du frein arrière, ça freine, mais ça n'allume plus rien. Logique, puisque j'ai défait la fiche comme je viens de vous le dire. Donc, il y a un petit souci aux côtés des micro-switch ici, que j'avais déjà, je vais dire à la rigueur, un peu supputé, parce que lorsque j'ai remonté ce système, en fait, j'ai remarqué qu'ici, c'était une simple petite tôle en fer, avec un tout petit ressort qui est ici dessus, et cette tôle, lors du remontage, elle s'était déjà mise un peu de travers. Donc, ça veut dire qu'elle appuyait sur un switch, mais pas l'autre. Bon. Quand on appuie un peu dessus avec un tournevis, ici avec le doigt, j'y arriverai pas. Mais lorsqu'on appuie un peu dessus avec un tournevis, regardez, si, voilà, la preuve. Vous voyez, regardez, cette tôle se met un peu, voilà, comme par exemple maintenant, elle s'est mise un peu n'importe comment, alors que normalement, elle devrait se trouver, regardez, je vais vous le montrer. Je vais essayer de me mettre devant. Tac, voilà, elle devrait se trouver bien à plat pour venir appuyer sur les deux switches. Eh bien non, je vais dire à la rigueur, elle se met un petit peu selon son envie. Donc, lorsqu'on appuie une fois sur le frein, on vient monter cette tôle. Est-ce que lorsqu'elle descend, elle risque, et elle le fait d'ailleurs, elle se met parfois de travers. Ce qui fait que les switches, lui, considèrent que la pédale de frein est toujours enfoncée, d'où le stop enfoncé. Alors, à ça, j'ai commencé à me poser la question. Rappelez-vous, on avait le témoin ABS qui restait allumé. Et je me suis dit, oui, mais si ce switch reste constamment en fonction, donc pour l'ABS, on appuie sur le frein, alors que on a relâché la pédale et on accélère. Mais l'indication freinage est là. Est-ce que ce ne serait pas ça qui pourrait induire en erreur le calculateur d'ABS et me donner ce fameux témoin qui est au tableau de bord? Bon. D'où, d'ailleurs, j'ai déconnecté la fiche pour en être sûr, pour que le témoin ne s'allume plus, qu'il n'y ait plus de mauvaises indications, et on a continué à rouler. Et là, non. Le témoin ABS s'allume bien fixement lorsque l'on allume la moto. Il démarre, il fait une dizaine de mètres, voire 30 mètres. Le témoin s'éteint, il n'y a pas de problème. Et puis, quelques mètres après, paf, il se rallume. Mais il ne se rallume pas avec un code erreur. Il se rallume en clignotant tout le temps. Donc, il n'y a pas un certain nombre d'erreurs, comme dans le diag de l'ABS, par exemple, 3 clignotements égale ça, ou 5 clignotements égale ça. Non. Ici, ça clignote tout le temps. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Et puis, je me suis aperçu aussi que lorsqu'il passait devant moi à très basse vitesse, j'entendais un clac, 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 bizarre sur la moto. Quasiment, je vais dire quasiment le même que j'avais déjà entendu de l'arrière. Je me dis, ah non, il va pas nous refaire le coup de l'arrière alors qu'il n'y avait plus rien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vraiment quasiment positionné à hauteur du sol. Il est passé à basse vitesse devant moi. Et juste quand la moto est arrivée devant moi, donc à mes oreilles, j'ai entendu que ce bruit venait de l'avant. Donc je me suis dit, bon, ça vient de l'avant, ça vient de la roue avant, ici. Donc, je me suis dit, on va la rentrer, et on va démonter, et on va regarder s'il n'y a pas un étrier ou quoi que ce soit qui pourrait poser problème. Et bien entendu, puisqu'il y avait une erreur ABS, première chose que j'ai fait, j'ai démonté le capteur ABS, je l'ai nettoyé complètement avec du nettoyant frein, et il est venu tout seul. Déjà, le fait qu'il sorte tout seul impeccablement de son logement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Serait-il un nouveau? Parce que généralement, ceux qui ont un peu l'habitude
savent comme moi que lorsque l'on démonte un capteur ABS, c'est la galère. Parce que comme il y a une partie plastifiée ici, ce plastique se détériore et vient quasiment, je vais dire, se faire un mélange avec la partie métallique et dans les 3/4 des cas, il faut faire une pesée soit avec un tournevis ou autre chose, foutre en l'air le capteur mais pouvoir l'extraire. Voilà. Ici, non. J'ai défait les 2 petites vis de 8 et boum, le capteur est sorti. Je me dis tiens, bizarre mais pas plus. Bon. De toute façon, on va sortir la roue. Donc je sors la roue et je regarde. Je regarde quoi? En premier lieu, je regarde s'il n'y a pas des traces de frottement sur les disques, sur la roue, un petit peu partout, et même sur la couronne ABS. Je regarde, je ne vois aucune trace de frottement qui serait en rapport avec le fameux clic, 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 clic que j'entendais. Bizarre. Donc j'approfondis un peu ma recherche, je ne vois rien. Donc lorsque je suis devant comme ça, roue placée, je regarde s'il n'y a pas un disque qui serait légèrement voilé et qui toucherait les bords de mes étriers, ici, ce qui pourrait arriver hein, s'il y a un disque est voilé. Non, j'ai bien la dimension exacte et mes disques tournent bien droit. Alors là, je me dis, je vais quand même vérifier autre chose. Donc je repose mon capteur ABS, roue posée, et je dis, je vais mesurer mon entrefer entre le capteur et sa couronne. Je regarde sur la doc technique, entrefer minimum 0,4, maximum 1,2. Je prends ma jauge, j'arrive à 1,9. Je me dis, c'est énorme. Déjà, à vue d'œil, j'avais dit, je me dis, il y a presque 2 mm, c'est énorme. Pour un ABS, c'est énorme. Donc je démonte la roue. Je démonte la roue complètement et je regarde un petit peu plus. Je vous montre, la roue est là. Donc je démonte cette roue. J'avais déjà nettoyé la couronne avec du nettoyant frein, une petite brosse et tout ça, pour moi être sûr. Je regarde, je ne vois, et si vous regardez vous-même, attendez, je vais vous passer autrement dans un autre mode pour voir une mise au point mieux que ça. S'il est d'accord et s'il se bouge. Bon, apparemment, il n'a pas trop l'air de vouloir m'écouter. Cet enfoiré de caméra, voilà. Donc vous voyez que les dents, elles sont propres. Elles sont toutes propres, il n'y a rien. Il n'y a pas de traces de frottement, du tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de crasse entre eux. Je mets ce que j'appelle des binoculaires, donc vraiment des lunettes plus grossissantes, pour moi être sûr et certain de voir s'il n'y avait rien. Et là, qu'est-ce que je vois? Ici, vous ne le voyez pas trop, mais je vois ici une fissure dans une des 3 pattes de fixation de la couronne. Une fissure qui a fait que lorsque j'ai démonté mes 3 boulons, donc ici il est tombé, hop, mes 3 boulons pour vouloir retirer cette couronne et pouvoir regarder exactement ce qu'il en était, c'est simple, le 3e boulon ici, hop là, le voilà, il est cassé de la couronne. Vous le voyez très bien. Alors, je regarde, donc je retire cette couronne, je regarde sa planification. Donc, je la mets sur un pseudo-marbre, on va dire comme ça. Et qu'est-ce que je remarque? Qu'elle est complètement ondulée. Donc déjà, si je la passe comme ça, vous allez peut-être le voir. Vous allez remarquer que la patte, oui, ici on le voit, hein, donc je vais essayer de le mettre contre le mur blanc. Donc la patte cassée est la patte qui se trouve ici à mon doigt, d'accord? Si vous regardez la patte cassée, voilà, vous voyez qu'elle est beaucoup plus surélevée que les autres. Donc ce qui veut dire que lorsqu'elle était placée sur cet endroit, ici, il y a quelque chose qui est venu appuyer de ce côté-ci de la couronne, qui l'a dans un premier temps plié, et puis ensuite qui a fissuré, même cassé, la patte de fixation. Et je me dis, oui, mais bon, qu'est-ce qui peut là passer comme ça? C'est quand même bizarre, quoi. Du coup, je retourne voir mon capteur, que j'avais nettoyé, mais que je n'avais pas analysé à la loupe, je vais dire.
Et qu'est-ce que je vois dans le capteur? Ici, j'espère que vous allez le voir. Un petit coup. Je suppose que vous voyez le petit POC qui est là. Il y a un petit POC dans le capteur. Et alors là, ma pièce est tombée. Donc ce qui veut dire que, en roulant, mais alors là c'est vraiment un état de malchance, pas possible, parce que franchement, je le répète, ça fait 40 ans que je fais de la mécanique. J'ai déjà vu des bagues d'ABS cassées sur des têtes de cardan, de voitures. Les bagues se sont désolidarisées avec le temps, aussi ou là, elles se sont cassées, elles sont parties. Mais sur une moto, pouvoir avoir ça et une couronne cassée, la seule et unique hypothèse que j'ai, c'est que en roulant, un gravier est venu s'intercaler entre le bout du capteur qui était ici et la couronne en tournant. Évidemment, la couronne étant, comment je vais dire, c'est tout des morceaux ouverts. Notre gravier s'est coincé. Il s'est coincé dedans, donc il s'est coincé plus ou moins à cette hauteur-ci. Il a fait une pesée énorme sur notre couronne, qui l'a cassée, mais en même temps, qui l'a déportée vers le bas. Et alors là, à ce moment-là, je me posais toujours la question de me dire, oui, mais c'est pas parce que la couronne elle a été déportée vers le bas, puisque c'est pas vers le haut, donc elle ne vient pas vers le capteur, elle est reculée vers le capteur. Donc je dis, elle ne saurait pas faire de bruit, de frottement, puisqu'elle ne le touche pas. Ok, d'accord. Mais alors, ce qui est logique, c'est que le capteur, lui, avec un maximum de 1,2 de détection, puisqu'ici on a presque 2 mm, eh bien quand la roue tourne et que le signal d'ici arrive devant le capteur, il est plus pris en compte. Maintenant, rappelez-vous le principe d'un ABS. Le principe d'un ABS, c'est de prendre en compte et de calculer la vitesse égale de la roue de devant par rapport à la roue de derrière. Ce qui veut dire que lorsque votre roue de devant risque d'aller moins vite que la roue de derrière, pour le calculateur ABS, ça veut dire que la roue bloque ou que vous glissez. Donc automatiquement, vous avez, mais là on ne les verra plus parce qu'on avait déjà commencé à démonter, vous avez normalement les deux répartiteurs ABS calculateurs ici mécaniques. Bien, il y en a un pour l'arrière et un pour l'avant. Hein. Mais il y en a un qui s'ouvre et qui libère un peu de votre freinage pour éviter justement de continuer à avoir ce blocage de roue. Et de pouvoir rattraper la moto, bien sûr. Eh bien, le cliquetis que j'entendais, le clic, 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 bien c'est tout simplement ce calculateur que je viens de vous montrer qui s'ouvre et qui se ferme pour essayer de libérer la roue pour rattraper la même vitesse, alors qu'elle y est. Mais la couronne ne l'étend pas, puisque la couronne ne donne plus l'information au capteur, puisqu'elle est bien trop longue du capteur, du fait qu'elle est pliée. Donc le capteur, lui, ne reçoit pas l'information. Pour lui, la roue cale. Donc il ouvre automatiquement l'électrostimulation, donc pas l'électrovanne, mais... oh là là, excusez-moi, je n'arrive plus à revenir sur les mots. Je le mettrai peut-être dans la description. Donc il ouvre le système pour permettre d'éviter de déraper. Voilà. Mais la roue continue à tourner. Donc à un moment donné, après être passé sur ce passage qui est trop loin du capteur, ici, il rattrape l'information, le capteur. Donc là, il referme de nouveau le système, puisque pour lui, c'est revenu bon. Et hop, de nouveau après, quand la roue tourne, on rattrape de nouveau ici trop d'aisance, trop d'écart, hop, il réouvre le capteur, il referme le capteur, il réouvre le capteur, il referme le capteur, d'où le clac, 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 que j'entendais bien venant de l'avant de la moto, mais qui ne correspond pas. Donc le bruit, je parle, le bruit ne correspond pas à l'avant, à la roue de la moto, il correspond tout simplement à la fonction normale et officielle du capteur ABS, enfin pas du capteur, mais de la commande ABS, qui permet d'ouvrir et de refermer légèrement le relâchement de frein. Et tout ça simplement pourquoi? Bien à cause de cette couronne qui est cassée et qui n'est plus au bon niveau par rapport à son capteur.
Voilà. Alors, je ne sais pas d'avoir d'autres explications que pour moi, il y a dû avoir un corps étranger, essentiellement un caillou, hein, parce que bon, je vois pas trop, à moins qu'il y ait vraiment des boulons ou quoi que ce soit qui se baladent sur les routes, mais un corps étranger qui est venu tout en roulant se coincer donc par l'intermédiaire de cette couronne, entre la couronne et le capteur, puisque le capteur a le coup, vous l'avez vu, hein, et de ce fait-là, ben, il s'est fait une pesée, ça a cassé, et le problème est arrivé. Donc voilà, donc vous allez dire, ouais, ben, comme mon ami GLB, le gaillard, comme il dit souvent, c'est le chat noir, ben moi ici je crois que j'ai tout la SPA des chats noirs qui m'ont rejoint, hein, parce que depuis sur cette Goldwyn, depuis le début, ça ne me lâche pas. Mais bon, l'essentiel, c'est de trouver le problème. Là, en l'occurrence, il est trouvé. Maintenant, je vous dis tout de suite, ça a été commandé. Accrochez-vous, il faut presque 130 € chez Honda pour avoir une petite pièce comme ça, avec quelques dents. Ce n'est pas de l'acier, parce que j'ai regardé la matière avec mes binoculaires. Ce n'est pas de l'acier, c'est quelque chose de bien plus tendre. On dirait un alliage de quelque chose. Enfin, moi j'appelle ça plutôt du Zamac ou quelque chose comme ça. Sinon, dans le pire des cas, j'aurais pu essayer de ressouder, voire rebraser la pièce, et puis de la raplanir le plus possible. Mais non, c'est impensable. Impensable. Et puis, n'oublions jamais aussi qu'on est sur des détections d'ABS. Donc, on ne joue pas trop avec ça. Il faut que ça fonctionne nickel. Hein, donc, voilà. Donc, maintenant, les amis, eh bien, je suis en attente de l'arrivage de cette pièce. Puisque, comme 90% des pièces de cette Honda, chaque fois que je commande, c'est nix de stock. Donc, c'est pas de stock. J'ai été contacté. On m'a dit qu'il fallait attendre plus ou moins 14 à 15 jours pour pouvoir la recevoir. Donc, je vais attendre de recevoir cette pièce, je vais remonter cette pièce, je vais la remettre de nouveau sur la roue avant, on va remonter la roue avant, je vais bien mesurer mon entrefer pour être sûr et certain que tout est bon, et on réeffectuera un test à ce moment-là. Voilà. En attendant, pour passer mon temps, je vais le dire comme ça, enfin c'est pas ça, j'ai d'autres choses à faire, hein, mais bon, pour passer mon temps sur cette Goldwyn, eh bien je vais m'occuper de ce fameux petit clapet, enfin clapet, fameuse petite pièce ici, fameuse petite pièce métallique qui coince quand elle en a envie, qui descend pas trop droit, enfin qui vient bidouiller de temps en temps aléatoirement les deux switches et qui m'emmerde un peu à allumer les feux stop. Donc je vais démonter les 3 vis ici, regarder le machin, s'il faut je limerai un petit peu pour qu'il y ait plus d'aisance par rapport à la potence ici. Et je regarderai à ça, quitte même à remettre un ressort plus fort pour que ça appuie plus fort. Voilà. Eh bien écoutez les amis, comme ça vous êtes un petit peu au courant. Et si jamais ça vous arrivait également, ce qui peut arriver, hein, parce que bon, je vais dire là, on n'a pas poussé le diable, c'est arrivé comme ça quoi. Donc bien, vous avez une pseudo-solution. Hein. Donc moi ce que j'avais remarqué, donc le témoin ABS, je le rappelle, il s'allume fixe comme début, il fait son pré-diag. On démarre, on fait 10 km/h, il s'éteint, et juste après avoir fait quelques tours de roue, paf, il se rallume. Voilà. Et ça, c'était le problème. Voilà, les amis, j'espère ne pas vous avoir découragé de trop, hein, mais au moins vous avoir donné une explication bien claire. Donc moi, je vais m'occuper de ça. Bon, ça, je ne vais pas vous filmer, hein. Il y a 3 vis à défaire, et puis regardez si la plaque fonctionne comme il faut. Il ne va pas avoir fait Mathsup pour savoir faire ça. Donc je vais faire ça et après on se retrouvera sûrement pour le reste quand j'aurai reçu quelques pièces d'ici là. Les amis, portez-vous bien et à la suite dès que j'ai des pièces. Allez, ciao ciao. A few moments later. Voilà les amis, nous voici donc quelques jours après et quelques secondes après pour vous. Donc voici donc l'ancienne couronne, hein, je rappelle. Voilà, donc la patte ici qui est cassée et en plus la couronne est tordue vers le bas. Donc j'ai reçu la nouvelle couronne, donc on va replacer la nouvelle couronne. Il n'y a pas de... Comment est-ce que je veux dire? Bien sûr il y a un sens, oui les dents doivent être vers l'extérieur, ça bien sûr. Mais je veux dire il n'y a pas d'emplacement, donc vous pouvez le mettre comme vous voulez tant que vous les remettez dans les trous qui étaient prévus à cet effet. Donc vous remettez les 3 vis et après on ira replacer ça sur
sur la moto. Et après, on fera une grande prière en croisant les doigts, en espérant que c'était bien ça le souci. Ben, je ne vois quand même pas pourquoi ce serait autre chose, parce que en fait, ce qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on entendait un bruit de clic, 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 clic lorsque la moto était en route, donc elle était sur route, qu'elle roulait, et lorsque le témoin ABS s'était allumé, eh bien à ce moment-là, l'ABS complet était en mode défaut, et là on n'entendait plus le bruit. Donc ce qui veut dire que sur le temps que la roue tournait, ben, le capteur prenait pas, il faisait aller l'actionneur de l'ABS, et puis à un moment donné, ben, quand il était en mode défaut, ben, là l'actionneur ne fonctionnait plus, donc on n'entendait plus le bruit. Donc normalement, ça devrait venir à 99,99% bien de cette couronne. Alors, je serre ces 3 boulons au couple. Je ne les connais pas comme ça de tête. Je vais essayer de regarder. On les serre au couple et puis je passe sur la moto pour remonter la roue sur la fourche avant. Allez, à tout de suite les amis. Alors, petite spécificité les amis, je viens de voir sur la doc, il spécifie de mettre une goutte de frein filet. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai redémonté les 3 vis, j'ai mis une goutte de frein filet bleu. Moi, je mets jamais du rouge. Après, c'est la galère pour démonter. Donc, frein filet bleu et le couple est de 14 Newton. Donc, serrage au couple de 14 Newton, ce qui est fait. Donc, maintenant, je passe sur la moto pour faire le remontage. À là tout de suite. Voilà, les amis, notre roue est remontée. Donc, tous les serrages au couple, ça, je vous les avais déjà expliqué lors d'une vidéo précédente, quand on a travaillé sur le petit piston anti-plongée, ici. Alors, vous n'oubliez pas de remettre vos petits accessoires ici qui vont permettre de garder tout l'ensemble du carénage. Et surtout, je le répète, surtout bien aligner la petite ligne que vous avez sur votre axe ici, bien alignée à ras de votre fourche. Donc, en fait, vous serrez, je le répète, vous serrez votre axe à 59 Newton comme il faut. Et après, vous venez redécaler légèrement votre bras de fourche pour qu'il arrive juste à ras ici de la ligne qui est sur l'axe et après vous serrez seulement les autres boulons. Voilà les amis, donc la roue est remontée, donc on va faire un petit essai, donc quand Seb sera là et normalement après je vous promets peut-être une surprise. Voilà, allez, je n'en dis pas plus, on verra quand Seb sera là. À tantôt. Alors voilà les amis, comme vous pouvez voir, le cher ami Sébastien est à la tâche, en plein boulot. Il n'y a que moi qui travaille ici. Oui, bien évidemment, vous avez pu le constater hein, tout le long des vidéos, il n'y a que lui qui travaille. Non, en fait voilà, il est en train de terminer le remontage du carénage, surtout l'avant, parce que bon, c'est lui qui l'avait démonté. Et comme cette moto, bah, vous l'avez pu le constater, c'est quasiment un puzzle. Ben, il n'y a que lui qui peut reconstruire ce puzzle. En plus, il est fort en puzzle. Hein. Il fait des puzzles de 1000, 2000, 3000 pièces, donc il est fort en puzzle. C'est pour ça qu'il a une Goldwyn. Non, je déconne. Donc voilà. Donc ben, ici, il termine leur montage donc, du garde-boue et des caches latéraux. Tout est chromé et tout. Par contre, ce que tu n'as pas voulu, c'est remonter les caches pour les disques. Hein. Ouais, parce qu'ils étaient cassés. Il y a pas mal de petites pattes cassées et tout ça, donc soit peut-être regarder d'abord pour les réparer ou envisager de les changer. Ouais, je pense que je vais les changer. Voilà, donc ça, il les changera peut-être par la suite. Donc pour l'instant, ben, au moins qu'il puisse reprofiter de sa moto, parce que bon, ça fait quand même, sans dire de bêtises, je pense que c'est depuis le mois de juillet qu'elle est ici, juillet 2021. Ouais. Donc voilà. Donc ici, eh ben écoutez, bon, on va pas faire durer le suspense, on va faire un petit tour quand même. Je vais vous montrer où on en est. Hein. Donc voilà, ici il reste la selle à remettre. Hein. Mais sinon, vous pouvez remarquer tout l'avant ici. Bon, à part les collants que vous voyez là, mais ça c'est pour tenir la baguette ici, parce que les baguettes, les petits ergots sont légèrement cassés, bien sûr, vu le temps. Hein. Je vous rappelle quand même que la moto est de 2021. Donc on a mis quelques petits points. 2001, pardon. 2021, c'est sûr qu'un an. Donc les petits ergots sont cassés, donc on a mis quelques points de silicone simplement pour tenir la baguette. Et en attendant que le silicone sèche comme il faut, donc on a mis quelques petits collants comme ça. Donc voilà, donc vous voyez que ici ben, tout le devant est remonté, la bulle est remontée, les compteurs sont remontés. Ici, tout ce qui est partie cache moteur, c'est remonté également. Tout ce qui est partie cache batterie, tout ça, c'est remonté. L'arrière, je pense que vous l'aviez vu. Hein. Donc l'arrière avec
les échappements, la tâche de remorque et tout ça s'est remonté. Alors, petite spécificité que nous avons fait, nous avons effectué un changement. Et franchement, j'ai été un petit peu choqué de voir comment ce système avait été monté. Et on parle de quoi ici? On parle de la centrale ABS. Et en fait, la centrale ABS de cette machine se situe, enfin ici on va pas le voir parce que vous avez le cache, mais elle se situe ici dans un petit cache plastique, juste au-dessus du garde-boue donc en fait au-dessus de ce garde-boue-ci. Et la centrale ABS était remplie de merde, remplie de terre, de boue et tout, parce que je ne comprends pas comment on peut aller intercaler un module électronique juste là où précisément la boue, la pluie et tout ça vient s'amasser. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a repris tout le câblage de cette centrale, et comme il y a dans le coffre arrière ici, il y a un petit déport à l'intérieur, comme pour mettre un carnet de bord, on va dire comme ça, eh bien, on a refait un trou ici, on a repassé la centrale à l'intérieur, on est venu la mettre bien à plat, et normalement, l'ami Seb va faire une petite plaque qui va venir remettre juste au-dessus de cette centrale, et au moins elle sera au sec, et on n'aura plus de problème de mauvais contact ni rien du tout. Donc là, franchement, je ne comprends pas un petit peu la conception de mettre une grosse centrale électronique comme ça. C'est comme si maintenant vous prendriez la boîte à fusibles ici ou le central UCH ou quoi et que vous veniez mettre ça juste à l'endroit où c'est le plus susceptible d'avoir de la merde et de l'eau. Je ne comprends pas trop. D'ailleurs, on a même cherché pour retrouver cette centrale parce que visuellement, on ne la voit pas trop, quoi. Elle est clipsée vraiment juste en dessous du pare-choc ici. Et vraiment à un endroit où toute la boue et tout ça masse. Donc voilà, c'était la petite spécificité pour vous dire qu'on avait quand même changé ça. Donc c'est la seule chose en fait qu'on a modifié réellement, à part bien sûr les réparations que vous avez vues tout le long des épisodes de cette machine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, après avoir fait le remontage des garde-boue avant, on va remonter la selle. Et puis, on va aller faire un petit tour pour voir si les problèmes d'ABS sont résolus. Et je vous montrerai et je vous expliquerai aussi, il y a un tout petit problème qui persiste, mais il va falloir faire un petit traitement pour, espérons, pouvoir l'éliminer. En fait, c'est un petit cliquetis dans l'un des injecteurs. Donc, on va passer avec un traitement dans l'essence pour voir si on arrive à éliminer un petit peu tout ça. Mais ça, je vais vous montrer exactement ce qu'on va utiliser. Mais je ne peux pas le faire directement dans le réservoir ici. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la possibilité de faire le plein. Et pour pouvoir avoir le bon dosage et l'utilisation, il faut faire le plein. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, écoutez, on passe au remontage de la selle et puis on se reprend tout de suite après. Allez, à tout de suite. A few moments later. Voilà les amis, donc la Goldwyn est dehors. Il fait un temps superbe, il fait moins 8000. Donc je sais déjà même pas moi comment il va faire lui. Voilà, parce qu'il n'a pas de veste et rien, vous voyez un petit peu. Moi, j'ai une doudoune, je caille. Donc lui, il va faire l'essai. Donc, il caille, ça va, il confirme. Donc si vous avez entendre un petit peu de bruit avec le vent, je suis désolé, parce que là on est quand même dehors et il y a un vent quand même pas mal. Donc ici, avant de démarrer, je vais quand même vous montrer. Donc voilà, tableau de bord, on a le témoin ABS qui est allumé, mais ça c'est normal. Hein. Et normalement il s'éteint après avoir atteint plus ou moins 10 km/h. Et normalement il doit plus se rallumer. Alors je vous fais un petit tour en vitesse pour vous voir le remontage. Donc regardez, voilà, tout est bien remonté sur la moto. Donc, je vous fais tout le tour. Voilà. Par là, je vais vous montrer l'avant pour que vous voyez bien que tout est bien remis dans l'ordre. Voilà. Et vous voyez que celle-ci, on ne peut pas la louper, hein, vu l'éclairage. Voilà. Eh bien écoutez, il va partir pour le petit galop d'essai. Et on va voir ce qu'il va dire en repassant ici. Hein. Voir si tout va bien. C'est vrai? Ouais, impeccable. Allez, go! Donc toujours au même endroit, hein, toujours dans la rue ici. Donc il va jusqu'au bout de la rue. Il va faire demi-tour. Voilà, donc les stops, ça c'est nickel, ça fonctionne bien. Il s'éteigne, voilà, puisque juste avant il ne s'éteignait plus. Puisque le petit commutateur de la roue arrière restait bloqué. Il arrive.
donc on va voir. Ah, un petit point, un petit doigt vers le haut. Ça fait un doigt levé vers le haut, ça fait plaisir. Donc, ce qui veut dire qu'apparemment, il n'y a plus de problème ABS, il n'y a plus rien du tout. Et qu'elle roule nickel. Ça, franchement, ça fait plaisir. Ah. Super content, ça va. Moi aussi, parce que depuis le temps que la moto est ici, qu'on a travaillé dessus, je peux vous dire que je suis ravi enfin que cette Goldwyn soit terminée. Pour vous donner un exemple, ça fait 2 heures ici plus ou moins qu'on se bat simplement pour remettre des simples clips en dessous des phares, donc plus ou moins au niveau du T de fourche. Voilà, il est super content. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Mais écoutez les amis, je suis content également que vous ayez suivi les péripéties et les épisodes de cette Goldwyn depuis le début. Donc c'est sûr que ça a mis du temps, mais il y a eu du boulot, hein. Il y a eu du boulot sur la machine. Donc alors, ça va bien? Impeccable. Ah, plus de BS, plus rien? Plus rien du tout. Nickel. Donc autant lui que moi, on a retrouvé le sourire. Oh, putain. Voilà, surtout lui. Oui. Non, ben putain, ça arrive, hein. Tout le monde le dit de toute façon. Avant on disait moment de travail, mais là on dit putain quoi. Voilà. Ah ben non, non, content. Mais écoutez les amis, maintenant on l'entend un petit peu mieux. Je reviens à ce que je disais tantôt. Écoutez, voilà, on entend le cliquetis. Clac, 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 clac. Voilà. Ça ne joue en rien sur l'accélération, tu ne ressens rien. Hein. C'est toujours nickel. Ah, j'ai fait doucement au début parce que bon, voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va essayer de donner d'autres fois. Ouais. Freinage et tout, tu as réessayé. J'ai remarqué que les feux stop ne restaient plus enclenchés. Donc ça, le petit travail qu'on a fait dessus, c'est nickel. Suspension, tire plus à gauche, tire plus à droite, rien du tout, voilà. Ah ben écoutez, super. L'ABS c'était bien ça, oui, c'est ce qu'on avait diagnostiqué, c'était bien cette couronne. Donc je vous le rappelle, je vous le remontre. Hein. Donc d'ailleurs on le voit, la couronne elle est nouvelle, voilà. C'était bien cette couronne qui avait une patte de cassé et un tout petit coup dans le capteur. Donc malchance, à mon avis, ben, vous voyez, c'est là. Donc sûrement en rentrant la moto ici dans le garage, qu'un petit caillou est venu sûrement se coincer entre le capteur et la couronne. Ça a fait une pesée, ça a cassé un support de la couronne et de ce fait-là, la couronne étant légèrement décalée à un certain endroit, l'ABS considérait que la roue était calée. Donc il faisait actionner un des actionneurs et on entendait le fameux clic, 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 clic jusqu'au moment où il se met en mode défaut et là on n'avait plus rien. Donc voilà, écoutez, perso je suis hyper ravi. Ouais, moi aussi. Le pilote aussi, le propriétaire aussi, voilà. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite après pour le débrief. Allez les amis, à tout de suite. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Vous l'avez vu, la Goldwyn, elle roule. C'est nickel. Donc on peut se faire un top là. Yes, on est content. Enfin, surtout lui, Ah ouais, parce que, surtout lui, parce que maintenant il arrêtera plus de rouler, il va rouler, il va rouler, il va rouler. De toute façon, il faut que tu roules jusqu'au moment où on n'entend plus le petit. Hein. Donc tu roules, tu refais les pleins, tu roules. Voilà. Alors les amis, toute bonne chose à une fin. Alors, si vous avez suivi les péripéties de la Goldwyn, j'espère que vous êtes aussi contents que nous d'en arriver à la fin. Je vais verser une petite larme parce que maintenant le garage est vide. Quand on parle, ça résonne. Hein. Et une chose que je vais vous dire, j'ai retrouvé miraculeusement la couleur de mon pont. Parce que je ne l'avais plus vu. Je l'avais plus vu depuis juillet, je pense, 2021. Ouais. Puis juillet 2021, voilà, la moto était là. On avait travaillé. Vous avez suivi, vous avez vu un petit peu les péripéties qu'il y a eu dessus. Les ennuis de commandes de pièces, d'erreurs de pièces, de dédouanement, des choses de genre. Donc voilà. Et puis il y a eu un petit peu de malchance aussi avec le petit gravier qui est venu pour l'ABS. Enfin, pas mal de petites choses, mais qui ont fait que ça a fait pas mal d'épisodes, 10 ou 11 je pense, peut-être, 10 ou 11 en tout. Donc voilà, j'espère que cet ensemble de vidéos vous a plu. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal, surtout qui ont suivi tous les épisodes de cette Goldwyn, puisque vous êtes quand même pas mal à avoir suivi, et surtout pas mal aussi à avoir posé pas mal de questions. Pas mal aussi à avoir souhaité bonne chance à l'ami Seb. Hein. Donc ça, il vous en remercie grandement. Hein. J'étais le premier à la suivre. Hein. Oui, évidemment, je me doute que c'était le premier à suivre. Ça aurait été malheureux quand même.
Donc voilà les amis, ben, c'est ici que ça se termine donc pour les épisodes de la Goldwyn. Donc nous, on se donne rendez-vous pour d'autres vidéos qui vont suivre sur d'autres projets. De toute façon, vous le savez, il y a d'autres projets en cours. Et pour notre part, eh bien, on vous dit à tous un grand au revoir. Salut, salut!